C'est quoi une doula? Alors c'est pas une bête de la forêt d'Amazonie et c'est pas un fruit qui pousse sur une plante non plus. Une doula est une personne qui prodigue un accompagnement non médicalisé à la parentalité, à la grossesse, à la naissance et au retour à domicile des parents avec leur nouveau-né. Dans le suivi d'une grossesse, du début jusqu'à la fin, une fois que l'enfant est né, il y a deux volets. Il y a le volet médical, prise de sang, échographie, prise de tension artérielle, suivi du développement du fœtus et de la bonne santé de la mère, qui sont prodigués par des sages-femmes, des médecins, des infirmières et tout professionnel de santé. Ça, c'est le volet médical. Souvent, ça va assez vite, c'est assez procédurier, tout simplement parce qu'on vit dans un monde où de plus en plus il faut se protéger d'un point de vue juridique. Et il y a encore quelques années, pour pas dire une génération, les patientes étaient beaucoup plus attendues, on discutait de choses et d'autres. Maintenant, il faut aller de plus en plus vite pour un souci de rentabilité et il faut surtout que médecins comme sages-femmes assurent leurs arrières d'un point de vue juridique au cas où. Donc du coup, le volet humain, il est passé où ? En plus, les familles sont de plus en plus éclatées, éloignées, on a de moins en moins d'enfants. Avant, quand on était une fratrie de 8, on avait peut-être la chance d'avoir 4 sœurs. Aujourd'hui, quand on est 2 et qu'on a un frère, et qu'en plus il est plus jeune et qu'il est marié avec sa console de jeu, je sais pas trop à qui on va poser des questions si sa maman n'est plus là. Donc aujourd'hui, on est devant une réalité d'hypermédicalisation, d'hyperprotection juridique, des familles qui s'éclatent, une transmission familiale qui se perd, et on se retrouve certes suivi d'un point de vue médical durant sa grossesse, mais le volet humain, les petits conseils, qui c'est qui nous tient la main, qui nous rassure, qui nous explique quel transat est mieux qu'un autre, qui nous explique comment on va porter en écharpe? Certainement pas votre gynécologue. Votre sage-femme peut-être, il y a des sages-femmes qui déploient des trésors d'énergie et de temps à accorder aux patientes et c'est vraiment merveilleux. Mais ces perles, il n'y en a pas partout et elles ne sont pas toujours disponibles autant qu'on le voudrait pour nos 1000 questions durant la grossesse. Eh bien voilà, la doula, c'est celle ou celui qui réalise l'accompagnement non médicalisé de la grossesse, de la naissance et du retour à domicile. La doula, c'est un petit peu l'ange gardien, la bonne oreille, le bon conseil, mais le conseil bien informé, un conseil juste qui est toujours actualisé auprès des nouvelles découvertes, des nouvelles choses, et non pas les bêtises qu'on peut trouver sur certains forums ou sites internet. Moi-même, des fois, je m'arracherai les cheveux quand je lis les bêtises qu'il y a et les conseils erronés, voire dangereux, que peuvent lire certaines personnes. On le sait tous, vous avez un bouton, vous allez sur Internet, vous tapez la description du bouton, mais vous devinez quoi? Vous allez mourir! En fait, non, c'est juste un bouton. Et ça va très bien. Si vous allez chez le docteur, il vous dit oui, c'est pas grave, c'est un bouton, je vous donne de la crème, dans 2 jours, il n'y a plus rien. Donc, attention. La doula, elle est là, non pas pour être derrière un écran, mais c'est elle qui vous écoute, c'est elle qui vous tient la main, c'est elle qui vous réconforte, c'est elle qui vous donne une information éclairée, déjà pour que vous puissiez faire un choix juste au regard des bonnes informations. La doula, elle n'est pas là pour vous imposer un accouchement dans la nature, suspendu à une branche d'arbre en implorant une divinité quelconque, non. Elle est là tout simplement pour vous présenter les différentes solutions, comment ça doit se passer, les différentes maternités, pour vous accompagner lors des visites des maternités si monsieur n'est pas disponible ou n'a pas envie, ou si vous vivez cette grossesse seule aussi. La doula, elle n'est pas là pour vous convaincre d'une maternité plutôt qu'une autre, elle n'est pas là pour vous convaincre d'un accouchement à domicile avec une sage-femme ou en structure, elle n'est pas là pour vous convaincre d'allaiter absolument, elle sera là pour vous apporter l'information dont vous avez besoin pour choisir entre nourrir son enfant au biberon ou au sein avec les avantages et les inconvénients en toute impartialité.
Et c'est parce qu'elle vous connaît bien qu'elle saura vous conseiller au mieux et répondre à vos attentes. Alors bien sûr, toutes les doulas ne travaillent pas comme ça. Chez Formation en Harmonie, on forme les doulas Harmonie, une race un petit peu particulière de doula qui n'est pas là à un croisement entre des croyances spirituelles, un petit côté chaman, sorcière. On n'est pas là pour ça. On est vraiment là dans nos équipes avec infirmières, auxiliaires de puériculture, sages-femmes, assistantes sociales, éducatrices et autres pour accompagner chaque personne qui veut devenir doula dans un cheminement et avec une information médicale, non pas dans le but de le mettre en œuvre, mais qui va permettre à la doula de guider et renseigner au mieux le couple et aussi d'expliquer ce qui se passe. Parce que madame était en salle de travail, quand d'un coup on lui a jeté un masque sur la figure, on l'a emporté avec son lit et monsieur est resté là comme une andouille avec sa blouse bleue. Mais la doula, elle est là avec monsieur pour lui expliquer pourquoi. Quels sont les avantages de ce qui est fait. Tout simplement, on veut sauver maman et le bébé et on les a emportés pour une césarienne d'urgence. L'urgence était maman et bébé et non pas le papa. Donc la doula, parce qu'elle a reçu une formation chez nous, elle sait exactement pourquoi, ce qui se passe et elle sait mettre des mots sur ce qu'il se passe. Elle est aussi formée au prématuré, elle sait ce que veut dire un accouchement à 24 semaines. Elle sait aussi pourquoi l'enfant, alors qu'il est né à terme, est allé en néonatologie. Comment ça se fait? C'est pas pour les prémas. Donc, on va apporter une formation au doula, au futur doula, en lien avec la réalité du job. C'est quand même aussi parce que j'ai bossé pendant 10 ans en salle de naissance et que j'ai accompagné pas mal de couples qu'on va pouvoir en discuter ensemble. Donc chez nous, des faits concrets, du métier, du vécu, des petites histoires et on va vous accompagner si vous voulez être formé chez nous ou si vous voulez faire appel à une des doulas Harmonie. Vous allez avoir face à vous une vraie professionnelle de la périnatalité qui a été formée à la fois sur la théorie, la pratique, qui a pu faire des stages, ce n'est pas une obligation, mais surtout qui a des valeurs, une éthique qui correspond à la réalité de ce métier et à la réalité des attentes aujourd'hui des parents et qui ne sont pas forcément tournés vers un accouchement à domicile, dans la nature ou autre, et qui ne sont pas forcément intéressés par l'allaitement. La doula Harmonie s'adresse réellement à tout le monde. Donc, si vous voulez des informations pour devenir doula, sachez qu'il n'y a pas de diplôme prérequis pour intégrer la formation, qu'elle se déroule à distance entièrement ou moitié à distance, moitié en présentiel dans différentes villes de France. On est là pour s'adapter à votre réalité quotidienne. On est là pour vous accompagner et l'accompagnement va du métier de doula, mais il va au-delà. Parce qu'il va falloir vous installer en libéral, être votre propre patron en tant que doula. Eh bien, on va vous accompagner aussi sur la création d'une société, d'un statut, vous informer, faire sa publicité, les obligations légales et autres, tout de A à Z pour pouvoir vous installer en tant que doula. Vous pouvez être un homme, vous pouvez être une femme. Nous sommes le seul centre de formation qui accepte les hommes, car je ne vois pas pourquoi ce métier serait réservé aux femmes sur le simple fait qu'elles aient un utérus. Donc l'utérus n'est pas une obligation pour pouvoir intégrer la formation. D'ailleurs, il y a des femmes aussi qui malheureusement n'ont plus d'utérus. Elles sont les bienvenues en tant que doula. Il n'est pas nécessaire d'avoir eu des enfants. L'empathie est une qualité supérieure au livret de famille et à l'état civil et au nombre d'enfants. On peut avoir eu 10 enfants et être une bien piètre doula. Donc, si vous voulez faire appel à une doula Harmonie, prenez contact avec nous sur notre page Devenir doula ou Formation en Harmonie. Si vous voulez devenir doula, si vous voulez des infos, n'hésitez pas à venir vers nous sur ces mêmes pages. Les formations débutent tout au long de l'année et on sera ravis de vous accueillir avec toute notre équipe. Alors je vous dis à très bientôt pour faire appel à une doula
ou prendre votre avenir en main et devenir une doula harmonie.